Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 21 septembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Le Barça n'a fait qu'une bouchée face au club belge du Royal Antwerp, ce mardi soir en Ligue des Champions. Joao Félix ouvre la marque sur un service de Gundogan à la 11e minute, puis délivre une passe décisive pour un but de Lewandowski à la 19e minute. Un CSC des Belges provoqué par Rafinha permet aux Catalans de mener 3-0 à la pause. Le festival se poursuit au retour des vestiaires avec un quatrième but signé Gavi à la 54e minute, puis c'est encore Joao Félix qui s'illustre pour le but du 5-0, à la 66e minute. Grâce notamment à un doublé de Joao Félix pour sa deuxième titularisation avec le club catalan, les Blaugrana prennent directement la tête de leur groupe en Ligue des Champions. Joao Félix a été l'homme du match. Voici quelques déclarations de Xavi et de Joao Félix, après la rencontre. Commençons par Xavi. Je pense que l'autre jour contre le Real Betis et celui-ci sont les matchs que nous avons le mieux joué, depuis que je suis entraîneur du Barça. Nous avons atteint notre meilleur niveau de jeu, depuis que je suis entraîneur du Barça. Je suis heureux du résultat. Je suis fier de voir l'équipe comme ça, nous devons continuer. Le plus important est de continuer à ce niveau, avec le même enthousiasme et la même envie. L'attaque positionnelle était mauvaise la saison dernière, mais nous nous sommes améliorés cette saison. Gundogan et Cancelo viennent d'un entraîneur que nous connaissons déjà, Pep Guardiola. Gundogan est un grand joueur. Il n'est pas nécessaire de lui donner beaucoup d'instructions, il sait comment jouer facilement et sans complexité. C'est la même chose pour Cancelo, ils sont un excellent complément. J'ai le sentiment que nous jouons un bien meilleur football aujourd'hui. Le niveau de l'équipe augmente, quand Gundogan joue. Cancelo est très bon, Oriol Romeu comprend aussi très bien. Même Koundé et Christensen donnent des passes décisives. Joao Félix comprend très bien. Joao Félix a les qualités techniques, l'humilité et l'intelligence pour comprendre le jeu. Joao Félix s'amuse, je le vois très heureux, et tout ce que nous devons faire, c'est lui donner de la continuité. Joao Félix a beaucoup de talent, il va beaucoup nous aider. Il a compris son rôle au Barça. Gavi est un joueur très dynamique, mais il a du mal à garder sa position. Il peut courir et presser 3 joueurs d'affilée, et nous devons parfois l'arrêter. Voici quelques déclarations de Joao Félix. Nous avons tous fait un grand match. Je suis heureux, je m'amuse, mes coéquipiers m'aident beaucoup, je ne pouvais rien faire tout seul. Je suis là pour les aider, comme ils m'aident. Nous avons pour objectif d'apporter de la joie au club, et aux supporters. Il est normal de parler des Joao, car nous sommes arrivés ensemble, nous avons débuté le même jour, nous avons marqué pour la première fois un but le même jour. Il y a beaucoup de belles coïncidences. Joao Félix est le premier joueur de l'histoire du Barça, à marquer plus de 2 buts et à délivrer plus d'une passe décisive, lors de sa première participation en Ligue des Champions, avec le club. Le Barça ne paye que 400 000 € du salaire de Joao Félix cette saison. Le Barça n'a pas non plus versé d'indemnité de prêt. Si Joao Félix continue à ce niveau, sa valeur pourrait avoisiner les 100 millions d'euros l'été prochain. Le Barça ne pourrait pas payer cette somme à l'Atlético Madrid, s'il souhaite le recruter définitivement. Le Barça gagnerait environ 2,8 millions d'euros pour chaque victoire en phase de groupe de la Ligue des Champions. Le club a reçu 15,64 millions d'euros pour s'être qualifié pour la phase de groupe. Selon Mundo Deportivo, Ronald Araujo sera de retour ce samedi, contre le Celta Vigo. Les recettes moyennes du Barça au stade Montjuïc s'élèvent à 1,5 million d'euros par match. Le conseil municipal a infligé au Barça une amende de 300 € pour avoir effectué des travaux au Spotify Camp Nou, en dehors des heures de travail spécifiées. Lamine Yamal ne figurera pas dans FC 24, le nouveau nom de FIFA 24. Le jeu vidéo n'inclut pas les joueurs de moins de 17 ans. Selon les informations de Sport, les Brésiliens réclament la convocation de Vitor Roque en équipe nationale, en raison des performances décevantes de Richarlison et Matheus Cunha. Voici une déclaration d'Eric Garcia, prêté par le Barça. Il est difficile de quitter Barcelone, on y pense souvent. Mais maintenant je suis ici, et je veux m'amuser et jouer. Le style de jeu est comme celui que j'ai appris quand j'étais enfant. Et en voici quelques-unes de Mingueza. Lors des 2 derniers matchs, les choses ont commencé à tourner en faveur du Barça. Ils ont passé beaucoup de temps avec l'entraîneur pour travailler sur ses idées, et ils ont des joueurs très talentueux qui font partie des meilleurs joueurs du monde.
Barcelone essaiera toujours de marquer le plus de buts possible, ils ne s'arrêtent pas même dans les matchs amicaux, c'est leur mentalité, et nous devrons y faire face samedi. Si je marque un but contre le Barça samedi, je serai heureux, mais je ne vais pas célébrer le but, parce que je respecte le FC Barcelone. Le Barça suit de près Nico Williams, Xavi l'aime beaucoup. Pour l'instant, Nico Williams donne la priorité au renouvellement de son contrat avec l'Athletic Bilbao, et le Barça serait sa deuxième option. Son transfert en Première Ligue est exclu à 99%. Le Barça suit Savinho, l'ailier de Gérone. Le club s'intéressait à lui depuis 2 ou 3 ans. Le Barça voulait le recruter quand il avait 16 et 17 ans. C'est enfin officiel, Alejandro Balde a signé un nouveau contrat valable jusqu'en juin 2028, en tant que joueur du FC Barcelone. Sa clause libératoire est d'1 milliard d'euros. Les prochains qui vont prolonger leur contrat seront Lamine Yamal, qui sera valable jusqu'en 2026, et ensuite ce sera au tour de Xavi, qui sera valable jusqu'en 2025. Mais pour Lamine Yamal et Xavi, rien n'est encore officiel, ce sera bientôt officialisé. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.